Ok. Bonjour, bonjour, peuple gabonais. Bonjour, 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 bonjour. On fait, comme vous le savez bien, comme vous le savez, on partage et on fait signe si le son est bon, s'il vous plaît. On attend un peu que des compatriotes se connectent. Je sais que c'est dimanche. Beaucoup sont certainement allés à l'église pour aller implorer le pardon du Seigneur, hein, après avoir foutu le bordel toute la semaine. D'autres sont peut-être câblés. Je veux juste que quelqu'un me dise si le son est bon. Le titre, vous l'avez. J'ai pas voulu trop me mêler de ça parce que pour moi, j'estime que le pédégisme est déjà partout. C'est les pédégistes qui sont à l'opposition. Les pédégistes sont aussi à la mangeoire républicaine. Le malheur dans ça, c'est que le président de la République que les Gabonais, eux, ont choisi, même si nous observons aujourd'hui quelques griefs dans la gestion et on va dire, les réalisations du président de la République, mais on va quand même dire que c'est les Gabonais qui sont encore une nouvelle fois violés. Et non seulement les Gabonais sont violés, c'est aussi le président de la République, en fait, aujourd'hui, qu'on met en mal, parce que c'est les Gabonais qui l'ont choisi. Et tout échec dans ce septennat que les Gabonais ont donné à un homme va s'abattre sur cet homme-là, donc le président de la République. Et les pédégistes qui sont à l'opposition et qui sont même dans la majorité, qui sont contre encore les pédégistes qui sont dans l'UDB. Donc, nous sommes là face à un cafouillage qui ne dit pas son nom et qui est très malsain. C'est mon point de vue, hein. C'est mon point de vue. D'abord, je vais remercier le ministère de la Communication, au passage, qui vient de nous donner un statut aux activistes. C'est qu'il y a une avancée considérable. Le 12, c'est le 12. Et le 12 va être le 12. Nous allons imposer à ceux qui veulent encore ramener les choses au 13 ou au 14 ou au 15. Non, on avait dit le 12, c'est le 12. Et nous allons imposer le rythme du 12 que nous avons lancé lorsque nous avons élu le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Que cela n'en déplaise à certains détracteurs de la bonne politique du chef de l'État ou de la bonne vision du chef de l'État qui est en train de se mettre en branle. Mais donc les esprits particulièrement nocifs, ne veulent pas comprendre que le paradigme doit changer. Et donc ceux qui ont donné la voix, moi j'ai donné ma voix à Oligui. Et donc par conséquent, je m'approprie le droit de dire ce que je dois dire parce que j'ai pris ma voix, je me suis réveillé à 7 heures et je suis allé voter. C'est un droit que je dois m'octroyer. Et chaque citoyen ne doit pas se taire quand on parle du cas de la mairie. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. C'est nous qui avons donné le pouvoir aux gens. Et c'est nous qu'on veut dire qu'on doit se taire. Et je dis non, je vais donner ma part de vérité en fonction de quelques éléments que j'ai pu concocter ici et là par rapport à cette cabale. Cabale, non seulement nauséabonde, mais une cabale anti-évolution. Anti-évolution contre quelqu'un qui était perdu du monde. Qui était perdu des Gabonais qu'on ne connaît pas. On n'a vu nulle part en politique. Le président va choisir un esprit neutre qui a peut-être des choses à revendre pour faire évoluer le projet politique du chef de l'État qui veut que la dignité des Gabonais soit revenue, que les Gabonais se ressentent fiers et qui veut apporter une certaine énergie quant à la gabégie, je veux dire une certaine énergie à l'économie qui aujourd'hui est dans un état que nous savons tous que je n'ai pas envie de me permettre d'aller encore fouiller les poubelles. Alors j'ai mis un titre qui est là, c'est quand le pédégisme refuse de passer le relais
Je ne parle pas du PDG, j'ai dit parce que le PDGisme est devenu une philosophie que beaucoup ne veulent pas en découdre avec. Je te dis, regardez les opposants d'aujourd'hui, ces anciens PDGistes. Ils ont la même méthode, le même mental. Ils n'aiment pas ce qui est vrai. Ils aiment toujours le faux. Ils sont toujours là pour nous donner le faux. Ceux qui sont à l'opposition, les PDGistes. Ceux qui sont aujourd'hui dans l'UDB, le parti que le président a voulu créer pour que les gens oublient un peu le PDG. Non. Ces Gabonais PDGistes, dont le PDGisme est foncièrement ancré dans l'esprit, ne veulent pas lâcher du lest. Et c'est eux qui sont dans l'UDB, qui foutent la merde dans l'UDB, et c'est les mêmes qui foutent la merde dans le PDG aujourd'hui, qui se retrouvent deux PDG. Parce que chacun veut montrer combien de fois il est fort, il est plus intelligent, alors qu'en fait, en réalité, l'intelligence, ce n'est pas de pouvoir toujours tromper les autres. L'intelligence serait mieux quand cette intelligence est au service des conditions pour l'amélioration des conditions de vie des autres. C'est ça la bonne intelligence. C'est pas seulement venir montrer aux autres combien de fois on est fort. Combien de fois on a l'argent qu'on a volé aux compatriotes. Combien de fois, bon, hein, il veut venir montrer quoi? On va lui montrer. Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit plus de ça. Il s'agit de penser un peu aux Gabonais. À quel moment les gens pensent un peu à la majorité des Gabonais qui n'ont pas le même pouvoir que vous avez eu pendant 60 ans. C'est vous, les mêmes. Les mêmes. Après, ce sont vos enfants. Les mêmes. À quel moment le Gabonais qui n'a jamais rien eu là, vous allez penser un peu à lui? On ne vous demande pas trop, hein. On ne vous a jamais demandé trop. On a toujours dit que, tant qu'il y a les routes, les hôpitaux, l'école, la santé, les routes, tout ça là, on peut faire nos petits business. Tant qu'il y a ça, faites même 100 ans au pouvoir, on s'en fout de vous. On va même pas vous regarder. Et vous êtes meurtri avec ce que Brice Clotaire Oligui-Nguema a fait en 3 années, en 4 ans. Bon, bientôt 4 ans. Regardez l'évolution. On va dire que oui, on ne mange pas les infrastructures, oui. Mais quel pays peut fonctionner sans infrastructure? Non, 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 non. Il faut arrêter le PDGisme là. Restez au PDG, mais enlevez l'esprit PDGisme là. Vous avez le PDGisme. C'est ça qui dérange encore le pays et qui freine. Et donc, je suis convaincu qu'aujourd'hui, le maire de Libreville est encore victime du PDGisme. Qu'on soit d'un bord, on amène encore le PDGisme là-bas. On va de l'autre bord, on amène encore le PDGisme là-bas. Non, tout pour moi, rien pour les autres, parce que je dois régner en maître. Mais ça ne se passe plus comme ça. Ça ne se passe plus comme ça. À la 5e République, ça ne se passe plus comme ça. Et ça ne se passera pas comme ça. Alors, peuple gabonais, bonjour. Je suis Alain Gauthier Vomo, votre humble serviteur. La voix des sans-voix, le petit marteau qui viendra toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise. Oui, vous l'aurez compris. Le haut-parleur, très souvent placé au centre des viseurs. Je me permets de ne pas faire une vidéo montée. Je fais un live parce que je vais assumer la position qui va être mienne parce que je suis un électeur qui a permis à certains d'avoir les postes qu'ils ont aujourd'hui. Je n'aurais pas voté le président Oligui-Nguema, vous ne seriez pas là où vous êtes. Je m'octroie donc ce pouvoir que j'ai dû transférer au président de la République de vous dire ces quelques mots que je m'en vais après avoir mis le décor, vous dire pour essayer d'espérer que vous êtes encore des êtres humains et que vous penserez quand même à un moment donné que vous n'êtes pas les seuls Gabonais. Il y a les autres. Ils n'ont rien dans les poches, c'est vrai, mais eux aussi, ils ont participé à ce 12, qui ne doit plus être qu'une vue d'esprit. Le 12 doit être la raison du choix des Gabonais. Le 12 avril, les Gabonais ont choisi la rupture. Le 12 avril, les Gabonais, pour cette date, ont ressenti de l'espérance. Et vous voulez retuer l'espérance du 12. Parce que pour des âmes comme moi, le 12 ne représente pas que les petites histoires que vous racontez le jour du vote. Pour moi, le 12 représente tout. Ça représente la communion entre l'armée et le peuple, parce qu'il était déjà effrité, parce que entre le peuple
et l'armée, c'était complètement chien et chat. Et le 12 est venu nous donner, enfin, le 30 d'abord, est venu donner on va dire, envie de retrouver un pays en harmonie avec ses enfants, en harmonie avec son armée. Et le 12 a été la concrétisation, effectivement, de cette volonté manifeste du peuple à accepter le pouvoir militaire. Qui après, c'est, Dieu merci, muet en pouvoir civil, puisque le président s'est mis à disposition plus tard. Qu'est-ce qu'on reproche au maire de Libreville? À ce qu'on entend sur la toile. Quel est le reproche qu'on peut faire très sincèrement? Je peux vous dire que ceux qui veulent monter sur mon live peuvent faire la demande parce que c'est un débat que nous devons avoir. On ne va pas chaque fois quand on met quelqu'un qui veut faire les choses, il va toujours voir que ceux qui aiment l'ombre, tapis dans l'ombre, toujours, ils sont toujours tapis dans l'ombre. Ils agissent toujours tapis dans l'ombre, jamais au vu et au su de tous. Va-t-on toujours laisser, lorsqu'il y a une petite évolution, que des âmes incapables d'humanité, incapables de compassion, d'alternance, d'évolution, viennent toujours tuer cette espérance qui naît souvent lorsqu'on a à la tête d'une institution quelqu'un qui veut bien faire les choses et dans la clarté. Le maire de Libreville, Obama Etouré, je ne le connais pas. Je m'appelle Alain Gauthier Mvomé et j'assume en tant qu'électeur et citoyen, en tant que membre à part entière de la commune de Libreville, vivant ici à Libreville, parce que je suis sous la gestion d'un maire. Et j'ai besoin de voir les routes secondaires améliorées. J'ai besoin d'avoir une certaine salubrité autour de moi à Libreville. Et donc j'ai conféré par personne interposée, parce que nous sommes allés voter les maires, enfin les conseillers municipaux, qui eux à leur tour nous ont choisi un maire. Et ce frère, Mathieu Obam Etouré, en est sorti maire sans m'avoir demandé à moi, Alain Gauthier, le citoyen lambda, hein, sans m'avoir demandé non seulement ma pensée et ma permission, chose que j'ai dû accepter parce que c'est ça ce qui compose le vote. C'est ça les règles. On vote les conseillers municipaux vont élire leur maire. Et donc alors, donc, je ne peux pas me rester en marge de ce qui se passe au niveau de la mairie. Comme je ne peux pas rester en marge de ce qui se passe au niveau de la présidence de la République ou de la gestion du pays, puisque je suis un acteur qui a permis que ces éléments qui sont au devant scène, donc de la gestion du pays, soient là où ils sont. Je dois dire quelque chose. Est-ce que dans ce pays, on peut essayer d'être lucide? Est-ce que dans ce pays, on peut essayer d'oublier nous-mêmes et de regarder un peu les autres? Est-ce que dans ce pays, on peut essayer d'être peut-être pas vrai, mais un peu vrai à des moments? J'ai entendu toutes les choses que j'ai entendues. On reproche au maire d'être incompétent. Mais qui a finalement la compétence? Des hommes qui ont eu les 10 000 diplômes, les 1000 diplômes, les 1000 diplômés, je dis bien les 1000 diplômés ont été maires de la commune de Libreville. Mettez les cœurs, on veut déjà attaquer mon live. Vous savez que je subis en même temps un contre-pouvoir à côté du président de la République. Vous savez que je suis la tête qu'il ne faut pas. J'ai dû, d'abord je passe au passage de saluer mon frère
qui a écrit sur moi, Gabon, Gabon étoile du continent, qui a écrit en disant dans 48 heures, il va citer les noms de ceux qui ne veulent pas voir mon ascension politique. Mais je suis déjà en ascension politique. Je suis déjà en pleine ascension politique. C'est parce que le président ne m'a pas reçu, que le président ne m'a pas donné la voiture, ne m'a pas donné l'argent du taxi, que je ne suis pas en ascension politique, mon frère étoile du continent. Ce que tu veux dénoncer comme étant ceux qui veulent bloquer mon ascension politique ne peut pas être bloquée. Je suis déjà en ascension politique. Quand Alain Gauthier monte au créneau, on sait qu'Alain Gauthier va monter au créneau. Bah, il me dit, non, donc je n'ai pas besoin d'être reçu pour avoir une ascension politique. Je l'ai déjà. C'est peut-être, comme disait un peu un vieux oncle à moi qui est mort, qui est décédé, enfant, manesien, et nya yimian, ma yimian, manesien nya yimian, ma yive la monnaie. Pour traduire ça, pour rigoler, mon oncle qui est mort, que Dieu ait son âme, Antoine disait aux enfants au quartier adhéré à la prison à l'époque que je ne pleure pas l'argent. Miang, c'est l'argent enfant. Miang, miang, c'est l'argent enfant. Et comme le chat miaule, miaou, miaou, vous voyez non? Comme le chat miaule, miaou, mon oncle disait, c'est le chat qui pleure l'argent. Et sien, et de là, miaou, miaou, ma veut la monnaie. Donc, c'est le chat qui pleure l'argent. Là, moi, je ne pleure pas l'argent, je pleure seulement la monnaie. Oh, l'enfant, hein. L'enfant, quand il réfléchit, hein, l'enfant, il a de ces choses. Hein. Quand sa tête est bien positionnée, non, l'enfant est fort. Donc, maï qui miang, maï la monnaie. Maï qui miang, mané sien, yaï miang, maï qui ma monnaie. Donc, étoile, Gabon étoile du continent, laisse ceux qui savent faire ce qu'ils savent faire ce qu'ils savent faire. Moi, ce que je sais faire, c'est d'accompagner le chef de l'État dans son projet que j'ai, moi-même, je me suis approprié le projet et que j'ai envie de voir effectivement la réalisation autour de du bonheur que les Gabonais peuvent avoir 7 ans plus tard si ce projet voit le jour dans sa entièreté. Donc, ce qui m'importe, c'est de participer et non d'être spectateur. En premier, c'est cela. Donc, aujourd'hui, on reproche à quelqu'un qui n'a que 4 mois, 5 mois, voire à la tête d'une institution appelée la mairie, qui ne connaît pas le fameux malien ou c'est pas quoi, j'entends parler d'un certain Touranka, qui serait percepteur illégitime de prendre les recettes de la mairie. J'ai entendu ça de mon frère, Ferry. Hein, Ferry. C'est Ferry qui en a parlé, ce n'est pas Alain Gauthier. Puisque lui, il est au marché. J'ai suivi son live où il parle de ce Touranka ou Touankara, je ne sais même plus comment il s'appelle, qui serait illégitimement le responsable de la perception des recettes d'une institution comme la mairie, allant, j'ai entendu parler de 700 millions ou 700 milliards, je ne me rappelle plus bien. Désolé, des chiffres. Parce qu'elle ne m'intéresse pas très souvent les chiffres. Mais comment vous pouvez venir porter du doigt à quelqu'un qui depuis 4 mois est là, qui n'a jamais fait office d'une interpellation en matière de deniers publics dérobés, qui n'a jamais même fait office d'un débat. Parce que moi, cet Touré, moi je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu même dans la scène politique. Voilà quelqu'un que le président choisit, qui est neutre. Bon, j'imagine qu'il est neutre. Mais qui vient à la mairie pour la première fois et là au devant des lumières, et nous tous nous sommes en train de le regarder pour voir que, est-ce qu'il va faire bien? D'après ce que j'entends, j'ai pris quelques notes, désolé, pour ne pas dire n'importe quoi, parce que je m'en mets, je viens faire le débat en fonction de ce que j'entends ici et là. Je suis pas là pour donner raison à X ou Y. Je suis là pour que la raison retrouve ses lettres de noblesse. La raison. Moi, je suis dans le bon sens. C'est pourquoi j'ai mis
vous l'avez lu, dans mon titre, j'ai écrit, quand le pédégisme refuse de passer le relais et de donner une chance au pays, eh bien, le bon sens est violé dans tous les sens. Parce qu'il n'y a plus de bon sens. Qu'est-ce que c'est pour moi le bon sens? Moi, je fonctionne en fonction du bon sens. Peu importe les règles que vous allez mettre à côté, moi, c'est le bon sens qui est la chose la mieux partagée. Est-ce qu'il n'est pas bon qu'un maire qui arrive dans une institution comme la mairie de Libreville et qui remarque certains déboires, est-ce que le bon sens ne serait pas plus, puisque nous sommes sous la base d'une logique, d'un projet de société qui nous a été présenté par quelqu'un le 12. Et par ce projet, nous avons accepté tous ensemble de valider le 12. Est-ce qu'il ne serait pas de bon sens que lorsque celui qui en a de nous réaliser le projet qui nous a présenté en les lisant le 12 avril 2025, si j'ai bonne mémoire, est-ce qu'il ne serait pas de bon sens que lorsqu'il met quelqu'un à la mairie, qui est une institution qui connaît tous les déboires possibles, qui ne sont pas cachés, que nous connaissons, allant jusqu'à des, on va dire, des gens qui ont des fonctions fictives dans cette institution, ou des gens en ont fait une propriété privée dans certains endroits des recettes de cette institution, ils en ont fait une propriété privée qui n'a rien à voir avec la mairie. Où la mairie s'est vue violentée dans certaines recettes qui ont été complètement, on va dire quoi, hein, qui ont été complètement volées. Parce que c'est du vol. C'est du vol. Bon, quelqu'un veut, je ne sais pas qui veut monter là. Ah, Marcel Bicot. Bon, ok, Marcel Bicot, je vais accepter ton... Hein? Nous ne pouvons pas l'accepter. La mairie a été violée dans tous les sens, économiquement parlant. Et c'est pour ça qu'elle a toujours eu cette incapacité à pouvoir se son d'ordre de sa juridiction. Aujourd'hui, là où il est, parce que nous savons tous comment les votes se passent. Même personne. On connaît ceux qui sont derrière, qui veulent tirer. C'est des pédégistes nés de nouveau. Allez comprendre, ou comprendront si tu peux comprendre ce que je suis en train de dire. Parce qu'il faut... On a travail, voilà que l'Europe, voilà, le pédégisme ressort. Des avancements qui n'aiment pas voir les choses, quelqu'un faire mieux qu'eux, et on vient supposer une certaine incompétence. Merci, Djambi Mwanda. Tunkara. Et ça, notre Tunkara. Tunkara. C'est que les Gabonais, quand ils prennent les recettes, comme tu dis là, de la mairie, dans la 5e République, que nous avons voté pour enlever ce désordre économique, sociaux et culturel. Social et culturel plutôt. Au bout d'un temps, il faut que les gens sachent où ils sont avec l'idéologie. Et je suis aujourd'hui complètement en harmonie, d'accord. Le live n'est pas plus audible. Demande à celui qui est mort de fermer son micro. Ah d'accord, ok. Je pense qu'il est parti. Donc, à partir de... Merci, grand frère Frédéric Lebondo. Merci de m'avoir signifié. À partir de cet instant, sachant où on veut aller, où on avait le président et son projet, et je me rappelle lors de la on va dire, quand on était encore en transition, le président, je crois, c'est à Mouila ou à Koulamoutou, je ne sais plus, à Franceville, l'avait dit devant tout le monde. Hein? Depuis 2 ans, vous êtes avec moi, vous ne savez pas où je pars. Donc, depuis 3 ans,
On a même élu le président. Vous ne savez pas toujours là où le président vous amène. Vous ne savez pas toujours la logique. L'essentiel du projet, de l'ambition, de l'idéal, de la vision de celui que vous prétendez appeler chef, patron. Mais enfin, arrêtez d'emmerder nous autres. Prenez vos postes. Mais soyez quand même loyal. Soyez quand même loyal. Prenez vos postes, mais soyez loyal quand même à quelqu'un qui vous fait confiance. Que reprochez-vous réellement au maire de Libreville? Parce que ceux qui pensent toujours tirer les ficelles tapis dans l'ombre, vous êtes connus, vous n'êtes plus dans l'ombre. Omar Bongo l'a dit, le Gabon est un pays de verre. Et un adage enfant aussi le dit, Otewa Bodzametam, Etam, Etewa. Quand tu penses faire les choses dans le noir et seul, mais seul te voit. Seul là, il te voit. Vous savez qui est seul? Mais seul, c'est Dieu. Parce qu'on n'est jamais seul. Il y a toujours Dieu qui nous regarde. Donc, tu ne feras jamais quelque chose dans le noir seul. Parce que Dieu te verra toujours et Dieu permettra toujours à quelqu'un d'à côté de savoir que tu as fait telle chose. C'est pourquoi la philosophie dit Otewa Bodzametam, Etam, Etewa. Quand tu penses faire les choses seul dans le noir, eh bien, dis-toi que tu n'es pas seul parce que seul là, seul te voit. Seul est là, il te voit. Donc arrêtez d'emmerder le président. Vous avez trop emmerdé le président. La largesse du président, je pense que va être le début de sa chute. Le président va chuter à cause de sa largesse, sa magnanimité, son amour pour le peuple, pour le pays, son amour même pour vous les PDGistes, qui en réalité vous ne devez même plus être là, pour certains, pas tous, mais pour certains vous ne devez même plus être là où vous êtes là, mais il vous donne quand même, par souci de rassembler. Chose que nous, on a même combattu au départ, que le président, c'est comment il peut encore ramener les gens là, tout et tout. Mais le pauvre, avec un seul souhait, tous, c'est des Gabonais. Est-ce que je vais enlever un Gabonais pour bâtir ce pays? Je suis obligé de faire avec tout le monde. Mais on vous donne la possibilité de vous arranger. Et vous, ou certains pédégistes, pédant le pédégisme, je ne sais même plus quel terme que j'impose. Il faut que j'appelle David Belakouma dans mon live pour me donner un terme là. Pour démontrer combien de fois le pédégisme a régressé le pays et va continuer à régresser le pays si vous restez toujours dans cet état d'esprit de pédégisme. On peut être pédégiste né à nouveau, mais laissez le pédégisme, la philosophie du parti qui veut qu'il faut tout prendre, il ne faut pas faire évoluer le pays, il faut restreindre tel, il faut restreindre tout et tout et tout, c'est vous, pas les autres. Mais non, ça ne passe plus. Aujourd'hui, à la 5e République, c'est la loi, c'est les règles. C'est la loi et les règles. Personne ne peut être au-dessus des lois et des règles. Moi, je suis activiste. Vous avez demandé que vous allez réformer le secteur d'Internet. Je peux dire que je ne suis pas pour ça, mais comme nous sommes dans une logique de faire évoluer les choses, ben, très franchement, nous on a accepté. On a accepté que oui, le format qui vise à venir réguler le fonctionnement dans les réseaux sociaux est quelque chose de bien, même si ça nous coûte certaines libertés. Mais peut-être il faut passer par là pour essayer de revoir, de refaçonner notre mindset. Parce que nous avons un mauvais mindset. Nos comportements, nos habitudes. C'est à cause d'elles que nous en sommes là où nous étions jusqu'au 30 août. Où on aurait pu basculer et un homme, avec l'armée, ont décidé de faire les choses autrement. Ça. Le jour du 12. Et c'est ça qui me fait encore mal. Pourquoi ceux qui veulent faire du mal au maire de Libreville, qui lui mérite quand même mieux que les insultes, il mérite quand même mieux, il mérite quand même un bénéfice du doute, laissez-lui un peu avancer, on va un peu voir où il veut aller. On n'a que 4 ou 5 mois avec lui. Laissons-le, on va un peu vérifier, on va voir la logique.
Vous ne voyez pas que vous faites du mal au pays? Et pourtant, vous avez déjà eu la chance d'être assis là. Et vous aurez pu changer la donne, les choses. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez refusé de le faire. Vous avez préféré continuer dans le pédégisme. On vole, on n'est pas inquiété. On prend l'argent, on donne aux copines, on prend les maisons, on leur montre combien de fois on est fort. Hein? On est gros là, on peut prendre une nouvelle voiture, on donne à la copine. C'est ça qui vous dérange parce que vous serez plus capable d'aller mentir à la pauvre petite fille métisse du bas quartier de Nkembo, derrière la prison, et même parfois de la Sablière, en allant l'offrir la dernière génération de VX afin d'avoir un peu ses largesses pour venir nous présenter aux vieux de tout le monde que ma femme elle est métisse. Et ça, c'est ça. Ces privilèges que vous aurez pu quand même conserver avec le peu de pouvoir qu'on vous donne en tant que tel ou tel ou tel. Le peu d'argent que vous gagnez par la sueur de votre fonds là, vous pouvez continuer à manipuler vos petites copines des bas quartiers, malfamées, pour vous croire supérieurs à nous autres. Quand même. Le maire meurt de quoi? Vous voulez tuer le maire de quoi? Du bon sens, qui est la chose la mieux partagée. Par instruction, le maire est arrivé. C'est même certains d'entre vous qui êtes allés le chercher là où il était. C'est certains d'entre vous qui êtes allés le chercher là où il était dans sa pénombre, méconnu du grand public. Vous l'avez pris, vous êtes allé le présenter au président, que voilà l'homme qu'on veut qu'il soit maire. Vous êtes allé le présenter au président, on veut que celui-là soit maire. Le président a aussi arrivé. Il n'a pas baigné dans quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui est neutre, il pourrait m'aider à aller assainir cet espace municipal qu'on appelle l'institution, la mairie, pour essayer de mettre un certain ordre là-bas. Oui, d'accord. Ouais, le profil au plan professionnel. On allait regarder. Le président n'est pas un con qui décide comme ça que mettez tel. Et le bon sens est arrivé à la mairie. Voilà ce qu'on reproche à Mathieu Obametouga. On lui reproche d'être trop réformateur. Ah, ok. Quelqu'un qui est réformateur, vous l'en voulez pourquoi? Il faut réformer, non? On n'a pas parlé de réformes. L'État a besoin de réformes audacieuses, des réformes institutionnelles. J'ai vu certains d'entre vous faire ces débats-là en grand connaisseur de la loi constitutionnelle ou de la connaissance sur toute sa dimension des lois. Il faut réformer. Tout le monde a eu ce débat-là, à parler de ça. Donc, on lui reproche d'être trop. Donc, il doit être un peu réformateur. Il est trop réformateur. C'est ça qu'on lui reproche, d'être trop. C'est le trop là qui me dérange. Pourquoi vous le trouvez trop réformateur? Et être trop réformateur dans le contexte actuel, c'est bon ou c'est mauvais? C'est bien de dire qu'il est trop réformateur, mais dans quel contexte vous le trouvez trop réformateur? Et c'est des questions que je viens vous poser pour ceux qui veulent destituer le maire, que je ne connais pas. Et vous dites qu'il favorise un peu trop une meilleure gestion des recettes municipales. À qui est? C'est carrément l'église qui se fout de la charité ou quoi? Anen? Donc quelqu'un arrive, il met en place une vision dans laquelle il aimerait mettre des meilleures conditions de gestion des recettes municipales. Et ça vous dérange pourquoi? Si ce n'est que pour les raisons que j'ai déjà préétablies tout à l'heure dans mon live. Si ce n'est pas que ça vous dérange parce que ce sont vos petits mange-pains, ce sont vos zones économiquement par lesquelles vous venez nous narguer au quartier pour montrer combien de fois vous êtes puissamment lourd économiquement. On appelle ça de la rétorsion des deniers publics. Vous faites dans la rétorsion. C'est de la rétorsion des deniers publics. Et cette rétorsion
des deniers publics, si nous entendons que nous avons décidé d'être dans la... C'est de la rétorsion de fonds. Caisse de la mairie, ce que, apparemment, je veux le dire, parce que je ne connais pas les vraies intentions du maire, je parle là en ce que je vois, je ne suis pas dans le maire. Apparemment, le maire veut réformer dans les meilleures conditions de gestion de la mairie et de la chose publique. Et vous, vous dites que non, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on reproche au maire? On reproche au maire les effectifs. Ah, car vous aussi. Donc tu viens travailler, tu ne connais pas qui, tu veux rationaliser tout ça, vous dites que non, non, comment ça? Non, mais pourquoi? Comment quelqu'un va gérer quelque chose dont il ne connaît, il ne maîtrise pas? Comment quelqu'un va être à la tête d'une institution, il ne connaît même pas le nombre de travailleurs, leur masse salariale, il ne connaît rien du tout de tout ça, de tous ces qu'on appelle ça, de toutes ces choses. Et puis on dit que c'est lui le patron, un patron qui ne maîtrise même pas sa propre gestion et sa propre société ou sa propre institution. Brice Tama, je vais me permettre de répondre à ta petite question avant de repartir sur ce que je suis en train de développer. Apparemment, l'aigreur a la peau dure avec des gens comme toi. La question de Brice Tama, il me pose la question de savoir comment les pédégistes, c'est-à-dire parce que je dis que les pédégistes sont partout, et je dis bien que non seulement les pédégistes sont partout, je dis c'est le pédégisme. Je parle du pédégisme qui ne veut pas passer le relais. Va voir la nuance, va voir l'abstrait de ce que je dis là. Va plus profond quand je dis ça. Il faut aller un peu en profondeur. Ne réécoute pas les mots. Ne t'arrête pas aux mots. Va voir l'image que je projette quand je dis que quand le pédégisme refuse de passer le relais et de donner la chance au pays, eh bien, le bon sens est violé dans tous les sens. Il faut aller au-delà de l'image, il faut en profondeur pour comprendre l'image que je veux émettre dans cette dialectique. Alors, tu me poses la question, comment les pédégistes? Pourquoi c'est le PDG qui a la majorité des conseillers municipaux à la mairie? Bon, je peux d'abord te dire que je ne sais même plus qui est UDBiste, qui est pédégiste, qui est opposant, qui est union nationaliste, qui est... Je ne peux plus te dire. Parce que aujourd'hui la philosophie, peu importe, tant que nous allons à la mangeoire, c'est tout ce qui nous engage. Hein? Le peuple peut crier, on viendra parler en son nom quand il faut pour faire beau, mais quand il faut aller s'engager, on s'en fout du peuple, on s'en fout de ce que le peuple pense, nous-mêmes on va dire ce que nous pensons. D'abord, la première chose que je vais te dire, donc quand tu me poses ta question, je ne peux même pas te dire qui est pédégiste, qui n'est pas pédégiste, parce que le PDG est partout. Le PDG est partout par la seule volonté d'un homme qui a voulu rassembler tout le monde. Il a l'UDB, il a le PDG de... Parce qu'il y a deux PDG maintenant, hein, le PDG d'Ali Akbar Onanga et le PDG, je pense, de comment on appelle encore l'autre là, l'ancien ministre là. Il y a le PDG de Bali Akbar Onanga et il y a le PDG de... comment on l'appelle encore? Le nom m'échappe. Donc, et quand on va à l'autre côté, c'est des anciens pédégistes qui sont à l'opposition. Donc, c'est le pédégisme qui est là. Et quand tu regardes les alliés de l'UDB fonctionnent, tu regardes comment l'UDB fonctionne, il faut être assez aveugle ou assez con de ne pas comprendre qu'il y a encore un sérieux problème à travailler. Si ce pays-là veut vraiment démarrer, il y a un sérieux problème. C'est pourquoi je parle de pédégisme, pour ne pas dire que j'ai demandé la mort du PDG qui est un parti politique. Le PDG est un parti politique qui mérite, bien que dans ma volonté à moi-même, moi je veux que ça meure. Mais la loi permet que le PDG existe et donc je me conforme à la loi
qui veut que le PDG soit, puisque c'est le parti des Gabonais. Et la pluralité de partis au Gabon, ce n'est pas, on va dire, une interdit. On n'interdit pas la multiplicité de partis politiques au Gabon. Le parti est un pays où la liberté de se rassembler est effectivement sécurisée, hein, par la Constitution, où la liberté de pouvoir faire des associations est effectivement sécurisée par la Constitution. Donc c'est un droit pour lequel nous ne pouvons pas nous dérober lorsque nous tenons quand même des débats d'un certain type pour éviter d'abrutir les jeunes qui nous regardent. Donc, il faut être assez conscient et assez vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que le pédégisme, qui est une philosophie qui tend toujours à amener le pays vers l'arrière, parce que c'est à cause du pédégisme qu'on a passé 50 ans, plus de 50 ans à ne pas faire développer le pays. Mais c'est parce que les gens se sont défaits de la philosophie. Ils ont peut-être gardé le parti politique et ont décidé de faire évoluer les choses, donc de changer de paradigme. En étant pédégiste, on peut aussi changer de paradigme. On peut dire, on arrête de faire ce qu'on faisait avant, on va faire un peu les choses autrement, mais rester pédégiste. J'en connais des pédégistes comme ça, qui sont restés pédégistes, mais qui veulent, qui sont dans la philosophie de changer, qui ont même dit le jour du 30, après le 30 août 2023, que eux-mêmes ils étaient en captivité et que ça a été pour eux une libération de pouvoir voir les choses changer parce qu'ils étaient étouffés dans leur propre PDG. Mais je n'ai jamais su pourquoi ils sont restés quand même dedans. Bref, c'est pas là-bas le sens de mon live. Alors, donc, je dis que le complot, le soi-disant complot qu'on est en train de vouloir faire contre le maire, qui, lui, jusque-là, n'a pas encore convaincu la majorité, même si vous réussissez ce que vous voulez faire contre lui, vous arrivez à lui faire sauter du trône pour mettre le maire adjoint, comme cela est relayé sur les réseaux sociaux, vrai ou faux. Mais je vais vous dire que la majorité des Gabonais qui regardent cette actualité sont contre vous. C'est ce qui est important. Que pense la masse populaire? Que pense, on va dire, la mémoire collective dans cette affaire? La majorité des Gabonais pensent qu'il faut laisser et tout travailler. C'est une personne neutre qui ne traîne aucune casserole. En tout cas, qu'on ne sache, que l'on sache. On ne sait. S'il y en a, il faut ressortir les casseroles là. Ne venez pas nous prétendre du fait que, oh voilà, il est un peu trop réformateur, hein, et il veut trop maintenant bouger l'ordre établi. Nous avons un ordre qui ne répond pas, hein, à l'ordre qui est celui, on va dire, qui régit la République. Vous avez votre ordre qui tapis dans l'ombre fonctionne. Et c'est cet ordre tapis dans l'ombre qui fait souvent régresser l'évolution des institutions. C'est sur la base de cet ordre que vous estimez que le pauvre maire est devenu incompétent. Doit se comprendre selon la philosophie pédégiste que l'incompétence, pour la philosophie du pédégisme, est la compétence. Est-ce que la compétence serait l'ennemi du pédégisme? Parce que c'est ce que moi je vois. J'ai comme l'impression que la compétence est devenue l'ennemi du pédégisme. Dès que quelqu'un est un peu compétent, la compétence, c'est ça, c'est de réformer, c'est d'essayer de récupérer les chaises cassées, essayer de les remettre en place, essayer de mettre les choses dans un fonctionnement où tout est clair, où tout est su. Je pense que c'est ça. Et pourquoi le président, à chaque fois aujourd'hui, le président, même pour le cas que je peux prendre d'espèce, c'est le cas de la SG, où il a, devant les caméras, et les gens, même, j'ai vu des gens insulter le président pour ça, devant les caméras, il vous a permis de voir que, est-ce que vous voyez ce que parfois je fais dans l'ombre, mais vous ne voyez pas aujourd'hui? Je vous laisse maintenant même entrevoir comment parfois je réagis en temps et en heure sur certaines situations qui sont abonnés qui attendent plus que ce que je suis en train de faire de moi. Le bon sens, la clarté qui arrive à descendre jusqu'au plus bas de l'échelle pour essayer de faire comprendre certaines choses, certaines réalités.
Parce que la fonction de président de la République est une fonction qui n'est pas telle que vous la voyez en étant à l'extérieur. C'est une fonction qui a des règles. C'est une fonction qui a des règles. On n'arrive pas président et puis bon, on est président et puis on fait comme on veut. Il y a des règles pour assumer cette fonction. Et le président, parfois, grille ses règles par besoin de vous faire écouter le mal qu'il ressent lorsqu'il n'est pas compris ou quand il est mal compris. Et il descend au niveau le plus bas pour espérer lancer un message à n'importe quel Gabonais capable d'entendre. Je ne parle pas de comprendre, mais déjà d'entendre. Et puis par après, de comprendre ce qu'il dit. Donc, ne rendez pas aujourd'hui le président de la République victime de vous avoir choisi, de vous avoir permis de vous changer pour certains PDGistes qui n'auraient pas dû même encore exister dans la Ve République. Mais vous existez parce qu'un homme a dit que je rassemble. Vraiment, j'ai bien peur que le président un jour soit victime, ce que je ne souhaite pas, de sa magnanimité envers sa patrie, envers son peuple, envers spécialement les PDGistes qui ont trahi ce pays-là, veulent encore trahir le pays. J'espère qu'il ne sera pas victime de ça. Et même s'il est victime, nous avons un seul qui est juge. C'est parce que vouloir remettre la question d'intolérance, vouloir remettre la question de dictature au président Oligui, c'est faire quand même dans le déni de la vérité. Au temps d'Ali, on n'aurait peut-être même pas vu tout ce qui s'est fait là. Regardez combien de fois le président est insulté, humilié, déshabillé. Je n'ai jamais vu le président prendre la parole et avec énervement s'exprimer devant le peuple gabonais. La seule chose qu'il a toujours prôné, c'est ne m'insultez pas, dénoncez, ne m'insultez pas. Et nous devons dire merci. Aujourd'hui, ce président a encore fait preuve d'intérêt général. Il a encore fait preuve de grandeur, de stature, en prenant une résolution, celle de reconnaître les activistes ou l'activisme. Le statut d'activiste est maintenant connu, reconnu. Ça ne mérite pas les applaudissements. La seule chose qu'on vous demande, c'est maintenant d'être clair, puisqu'on a été reconnu. Pourquoi on veut continuer à envoyer des faux messages, à parler des choses qui ne vont pas faire avancer le pays, avoir des débats de bas quartier? Aïcha Okaï, je vais te décevoir. Je vais te décevoir. Parce que je sais que tu es pédégiste. Je n'ai jamais été pédégiste. Depuis jusqu'à maintenant. Bref, je passe. Je te laisse quand même te masturber avec ça intellectuellement. Parce que tu as le droit aussi de penser ce que tu veux. Alors, donc, je dis, c'est pas le Bangam. Parce que ça encore, on va venir me dire. Alain Gauthier fait dans le Bangam. Non, je ne connais pas M. Obam. Il s'appelle Obam. Je ne sais pas pourquoi. Je m'appelle aussi Mvomo. Je ne sais pas pourquoi. Mais il est fan, je suis fan. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a juste à voir que celui que vous mettez en mal, celui qu'on met en mal dans ce pédégisme avéré qui veut contrôler le pays, au gré du fait d'avoir changé de paradigme et de vision pour la Ve République en place, qui, elle, se base sur la justice sociale, l'économie et le plan culturel et la justice. Voilà en quelques mots les bases de la Ve République
dans son fonctionnement. Mettre une justice équitable, sociale, et rendre la dignité aux Gabonais, améliorer les conditions de vie de certains modules dans le côté de l'emploi, et par également la création ou disons, la réalisation des infrastructures pouvant amener le pays à mieux travailler. D'où vous voyez un peu toutes ces infrastructures qui sortent de terre, parce que le Gabon a besoin d'infrastructures fiables au rythme de l'évolution pour aller en compétition avec le reste du monde. Sans matériel, est-ce que le forgeron pourra travailler? Si le forgeron, ou alors si on va dire, le cordonnier ne peut pas travailler s'il n'a pas les outils de travail. Or, ces infrastructures sont les outils de travail que le Gabon s'auto, on va dire, dote dans l'espoir ou dans la perspective de pouvoir mieux travailler afin d'accroître, de mieux amener l'économie, notre économie, à tous. Alors, je pense que j'ai presque tout dit dans mon live. Je vais juste rappeler aux uns aux autres que, vous savez, hein, il faut remercier le ciel lorsque vous avez fauté face aux autres et que les autres ne vous ont rien fait. Ils ne vous ont même pas porté moralité. Je ne parlerai pas de tort. C'est-à-dire qu'ils ne vous ont même pas fait une morale. Ils vous ont accepté. Oui, Aïcha Okai, c'est juste une question, messieurs. Bon, d'accord, merci si c'est juste une question. Mais c'est des questions qu'on ne pose pas. On écoute d'abord le live de quelqu'un. Et puis on va à l'essentiel. Ici, il ne s'agit pas d'être pédégiste ou pas. Ici, il s'agit qu'on a mis un maire et ce maire-là est en train de faire un travail qui va dans le sens d'améliorer la situation de la mairie. Et que certaines personnes qui ne veulent pas lâcher les quelques privilèges qu'ils ont eu, qu'ils ont organisé eux-mêmes à leur propre profit, n'en veulent pas et ont jugé bon qu'il faut attaquer le maire en prétextant une certaine incompétence qui finalement jusqu'à aujourd'hui, quand moi je regarde, c'est mon point de vue, je n'ai pas forcément la vérité infuse et n'est pas avérée. L'incompétence n'est pas avérée. Il s'agit d'un acte politique antidémocratique, anti-évolutif. Parce qu'il y en a qui aiment vivre dans la saleté, ils ont peur de la propreté. Voilà. C'est ça que je dis que, Blanzy, même les 25 conseillers issus de la même liste que le maire, ont fait quoi? Ils ont quoi? Ils ont voté contre. Mais s'ils votent contre, c'est ce que je dis. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est le président qui l'a mis là, qui a demandé à ses conseillers de ne pas le voter. Dites-le moi. Si vous le savez. Bon, d'accord, si le président a jugé qu'il n'est pas incompétent, sur cette base, je suis d'accord, parce que c'est lui-même qui connaît où il va diriger sa politique. Si vous voulez me faire croire que c'est le président lui-même qui a dit aux conseillers que ne votez pas, bon, d'accord, si vous avez la preuve de ça, vous dites. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans des discussions qui n'ont rien à voir avec ma logique. Ma logique est simple. Nous connaissons comment se passe un vote à la mairie. On ne peut pas, sous le Gabon que moi je connais, voter un maire si le président de la République n'a pas donné mot, ou alors si le président du parti, puisque Oligui Nguema est président du parti UDB, n'a pas donné son avis. C'est pas possible. Donc, si vous me dites que c'est le président aussi qui a dit à ses conseillers-là de voter contre, bon, ok. Puisque moi, je ne regarde que le cheminement du chef de l'État. C'est lui qui est ma boussole. Ma seule boussole, c'est le président de la République. Ce n'est pas tous ces conseillers. C'est leur problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est que pense le chef de l'État. C'est ça qui m'intéresse. Maintenant, si tu peux m'apporter la preuve que les 25 conseillers issus donc de la même liste que le maire ont été, on va dire, instruits par le chef de l'État de ne pas voter ou bien de le déloger, je suis d'accord. Là encore, il faut que vous m'apportiez la preuve. À partir de ce moment, je serai d'accord. Je dis, connaissant nos hommes politiques,
surtout ceux du PDG, qui ont la philosophie du PDG, que j'appelle le PDGisme, ancré dans leur gène. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire les choses autrement sans penser au vol, sans penser il faut embrouiller tel, sans penser que, oh, lui les venant. Parce qu'ils aiment, le PDGisme n'aime pas l'évolution. Le PDGiste ne contribue pas à ce qui est la clarté. Le PDGisme est toujours dans la démagogie. Le PDGisme est toujours dans la démagogie, dans le népotisme. Ah, qui est? On va encore vous dire ça comment? Même lunettes, je vais casser. Voilà. Or, celui qui arrive en créant l'UDB, c'est le bâtisseur, c'est bâtir. C'est la philosophie que le président veut inculquer, c'est bâtir. Bâtir comment? Mais bâtir l'économie, bâtir la République, bâtir les écoles, bâtir, on va dire quoi? Les infrastructures, bâtir la culture, bâtir le social, qui est contraire à la philosophie pédégiste. Enfin, l'ancien PDG, j'ose encore donner le bénéfice du doute à certains PDGistes qui disent que le PDG est né de nouveau. Bon, là encore, on va regarder. On leur donne le bénéfice du doute. Mais je dis qu'il faut que les gens se mettent véritablement sous les auspices de celui qui leur permet d'être là où ils sont. C'est ça. C'est ça. Or, nous savons que sous la République vert jaune bleu, il y a parfois les roitelets qui, au dépend de qui veut et ne veut pas, sont parfois capables d'agir pour leur propre gré. Nous savons qu'au Gabon, sous le vert jaune bleu, la politique permet souvent à certains de grandir les égos au point d'oublier et d'obstruer ce pourquoi celui qui leur a permis d'être là, ils sont là. Et ils en oublient tellement souvent ça que ils s'en vont même parfois atteindre même le ridicule, en refusant d'accepter la vérité en face, comme parfois je vois les débats dans TV+, et tout le reste, où les gens sont incapables de reconnaître la vérité en face, la vérité que eux-mêmes savent bien que c'est une vérité, mais ils vont trouver les mots pouvant permettre à ce que l'opinion pense que c'est eux qui ont raison et que ceux qui disent la vérité ont tort. Donc, la vérité devient toujours malaxée, maniable par ceux-là qui n'ont jamais voulu que la vérité soit comme la lumière l'a été quand Dieu a créé le monde. Donc, je préfère que si le président de la République, vous êtes incapable de me prouver cela, que c'est le président qui a demandé, je m'en vais vous dire que ce qui est en train de se passer aujourd'hui là, contre le pauvre maire, qui, selon mon point de vue, je peux me tromper, n'est pas une menace du développement, n'est pas une menace pour la commune pour l'instant, au-delà de tout ce qu'on peut lui donner comme griefs qui ne sont pas justifiés, selon mon regard, je dis que aujourd'hui, c'est le maire Pierre Etougué, Obama Etougué. Quand on sait qu'on a eu les 1000 diplômés à la mairie, quel a été le résultat? Zéro. On a eu plusieurs maires avant M. Etougué à la mairie. Ils ont fini leurs années de gloire. Résultat, nothing. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui lui veut faire les choses autrement pour faire son bilan, parce qu'il a un bilan à défendre. Demain, vous lui mettez les roues dans les bâtons dans les roues, parce que l'objectif pour vous, c'est de sauvegarder les acquis, qui ne sont même pas des acquis, qui rentrent dans le cadre légiféré par la mairie, par cette institution, mais que vous avez vous-même voulu mettre en place parce que vous êtes parmi ceux qui pensent que la sorcellerie politique doit continuer en République gabonaise si le Gabon veut continuer à exister. Parce que sans vous, il n'existe pas de Gabon. C'est cette logique que je combats désormais aussi. Et donc, sachez-le que aujourd'hui c'est Etougué, Obama Etougué, qui est mis en scène illégalement, illégitimement,
injustement, sans preuve palpable. On prétend seulement qu'il est incompétent. Qui a été compétent? D'autres n'ont pas été compétents, mais ils ont fait leurs 5 ans de mandat. Plusieurs ont fait même 2 mandats, 10 ans à la tête de cette institution, incompétents, avérés. Tous les PDG qui sont passés maires, incompétents, avérés. Mais ils ont terminé quand même leur mandat. Hein. Quelle est ton compétence aujourd'hui d'un PDGiste comme vous? Parce que même là, le maire, je suis qu'il a signé de rentrer au PDG ou à la l'UDB, et l'UDB est bon. Voilà. Mais quelle est cette compétence en 4 mois qu'on ne veut même plus que l'autre continue? Laissez aussi terminer 5 ans. On va voir ce que son incompétence va nous produire à la fin de ces 5 ans. C'est aussi simple. Puisque d'autres ont eu le droit même de doubler les mandats, malgré l'incompétence. Pourquoi celui-là, en 4 mois, vous ne voulez pas de son incompétence? C'est qu'il y a un problème. Et c'est ce problème que je vous dis là. C'est parce que M. Obami Tougué, réformateur, c'est parce qu'il veut mettre en place il veut favoriser donc des meilleures conditions de gestion donc des recettes de la mairie. Il veut donc rationaliser les effectifs, ce qui est normal, et il veut réduire hein, les dépenses de l'institution, et il veut, au-dessus de tout cela, lutter contre les agents fictifs. Voilà. Voilà. Le maire, comme dit Marcel Biko-Moussavou, pêche par son intégrité, sa loyauté, sa probité morale et son professionnalisme. Voilà. Et moi, je suis pour l'évolution, pour le bon, pour le bien. Tout ce qui est bien, je suis dedans. Je dis, on ne peut pas tuer quelqu'un ou venir écourcir sans raison hein, un travail, un bon travail que quelqu'un est en train de faire parce que seulement on veut penser à notre propre ventre et oublier le ventre des autres. Et vouloir mettre ça après sous le dos du président de la République, chef de l'État, parce qu'on va dire que c'est le président de la République, c'est aussi le chef du gouvernement. Donc, tout échec, ça ne me regarde pas. Je peux faire tout ce que je veux faire. À la fin, on dirait que c'est le président qui a raté. Moi, je m'en fous que le président rate ou pas. Moi, je veux d'abord que mes acquis soient en place, qu'on ne touche pas à mes acquis. Voilà ce que ce message lance. Donc, vous êtes fait aujourd'hui à M. Pierre Tougué, Obami Tougué. Demain, vous le ferez à qui d'autre? Parce qu'enfin, on dit aussi encore, au thé babassoa, coûtait. Pendant qu'on coupe la tête du canard, la poule regarde, le coq voit. Donc aujourd'hui, c'est lui, mais demain, ce sera qui? Qui est compétent? Si nous savons qui est compétent, pourquoi on ne se prend pas dans ce pédégisme avéré, dans la gestion qu'on veut faire porter à Brice Koteur Oligingema, injustement, nous ne sortions pas les personnes qui ont la compétence, si nous les connaissons. Pourquoi donc avoir laissé Pierre Obam être maire si nous savions d'avance qu'il était un incompétent? Autant de questions que je m'avais laissé à la majorité des Gabonais se poser et peut-être y trouver des réponses dans un temps qu'ils voudront bien le faire, que je vous quitte en vous exprimant toute ma générosité, ma bonté de souvent prendre du temps pour moi, pour regarder mes lives. Ça me permet que vous m'aidiez à combattre ceux qui me combattent, d'être plus visible, parce que paraîtrait-il, ma visibilité dérange beaucoup de personnes autour du chef de l'État, beaucoup de personnes, amis et frères même de Alain Gauthier, qui jugent les dérange et que, par-dessus tout, je dois être frappé du sceau de l'incompétence, cette fois-là, parce que c'est David Rakouma qui est frappé du sceau du savoir, et ils sont frappés du sceau de l'incompétence, et donc ils veulent coûte que coûte que je n'apparaisse plus, que je n'existe plus sur les réseaux sociaux. C'est pour cela qu'ils appellent tout le monde, ils appellent des gens pour ne pas partager mes lives. Même quand mes lives vont dans le sens de soutenir le président de la République, allez l'observer, ces personnes qui sont pourtant des soutiens du président ne relaient jamais mes lives.
Et pourtant, nous travaillons ou alors nous soutenons la même personne. Cette incohérence qui existe également dans l'opposition, où tu vois que certaines personnes ne likent pas certains acteurs de l'opposition, parce que chacun de nous connaît que pour exister, il vaut mieux d'abord vendre moi-même avant de vendre les autres. Et donc, ce genre de comportement que moi je refuse, je continuerai, même avec un seul de vous, à donner mes avis et à vous partager la petite expérience que j'ai au profit de ceux-là qui accepteront souvent à chaque fois de venir me soutenir dans mes lives et de les partager sans rien attendre en retour. Je suis Alain Gauthier Mvomo, donc votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui viendra toujours casser gros mensonges établis en République gabonaise. Oui, vous l'aurez compris, le haut-parleur très souvent placé au centre des viseurs. C'était ma part de vérité dans cette affaire qui concerne la mairie de Libreville et qui concerne spécialement le maire de Libreville en la personne de M. Pierre Etougué, Pierre Obama Etougué, j'y arrive, qui est aujourd'hui confronté à un complot de déstabilisation pour des raisons encore un peu ignorées par certains, mais su. Lorsqu'on arrive à ce genre de choses, c'est que les perfides trompeurs dont nous parle l'hymne national sont en action et en activité, parce que pour eux, tout pour nous et rien pour les autres. Bonsoir chez vous. Non, bonjour, nous sommes en pleine journée. Bonjour chez vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo en live d'Alain Gauthier. Mais c'était actualité, on ne lâche pas, on continue à avoir un œil sur ça. On va toujours venir ici vous présenter les faits tels que les faits se sont ou seront présentés à nous. Bye, à la prochaine, au revoir. Soutien au maire de Libreville.